Nous sommes le 6 mai 2015 et je démarre cette vidéo sur les dernières fleurs d'un flamboyant. C'est très rare à cette époque, mais il n'y a pas eu de cyclone cette année, donc quelques fleurs ont subsisté. Par contre, à cette époque de l'année, les feuilles jaunissent un petit peu. Il y en a quelques fraîches là, mais en général, c'est jauni. Voilà l'animal, c'est original et rare. Tant qu'à faire, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin et je vais me prendre un peu de nature et de fleurs. Ça, c'est pas de la nature, mais ça m'amuse. Ça tourne sur fond de nuages. Bonjour la fleur. Elle secoue la tête pour me dire bonjour. Comme on le sait bien, les fleurs se transforment en fruits. Et là, ce sont des grenades. Il y en a une rouge. Voilà aussi des fleurs. Si vous voulez pas me croire, venez à la rue Jules Vallès au port et vous verrez ces fleurs-ci. Ou bien ces fleurs-là. Il y a même des cocotiers. Palmiers. Et des papayers avec des toutes petites papayes. Voilà à quoi ressemblent les feuilles jaunies des flamboyants. Voilà, plusieurs catégories de fleurs là, des rouges, des jaunes et même des roses au fond là-bas. Je me dirige vers le port Est gentiment. Toutes ces fleurs, je ne les connais pas, alors à vous de les nommer. Comme une peinture italienne. Peut-être un flamboyant là. Je ne reconnais pas cette gousse qui pend. C'est pas coloré, mais c'est pas vilain. Ces petites feuilles vertes avec ces rameaux foncés. Belle peinture. Ça, je ne sais pas si c'est pas des fleurs de tiare, originaires de Tahiti. Pas garanti, mais on ne sait jamais. Plein de petits osios qu'on va faire envoler. Les petits pierres locaux. Voilà un endroit qui vous fera plaisir de connaître. En fait, je suis juste sur la route du port Est. Voilà, c'est ici, les portiques. Puisqu'on est sur la route des fleurs, autant filmer encore quelque peu. Voilà le point de rassemblement et l'entrevue du port Est par ici. Allez, on met un peu de toute petite verdure devant les portiques du port Est. Voilà le coin des chariots cavaliers. Même les caniveaux sont fleuris, la preuve. Les bords des routes fleuris. Voilà le port Est à travers sa clôture. Voilà un point de vue plus dégagé. Là, je me suis mis un peu en surplomb. Je domine un peu mon port Est. Alors, je ne peux pas attendre que les véhicules aient arrêté de circuler pour filmer. Donc, je filme avec et sans véhicule. Parce qu'il y a très peu de temps entre le moment où il n'y a pas de véhicule. Voilà, comme ceci. Pas le temps d'attendre. Voilà, en fait, je vais vers le cimetière qui se trouve maintenant au milieu de l'image là-bas. Voilà, dans mon arrière, il y a ça. Ce sont des zones industrielles et ça décharge des containers. Voilà, c'est OMT, Transport Logistique Douane. Voilà. Voilà, OMT, c'est bien fleuri, bien coloré.
Voilà d'un petit arbuste de bord de route. Voilà, je tourne lentement autour de la clôture et mes points de vue sont toujours un peu différents. N'oublions pas nos fleurs, mais là où je vais, il y en aura beaucoup. Et où je vais, c'est tout droit. N'oublions aucun point de vue. Ne lésinons pas sur les fleurs. Surtout quand on s'approche d'un cimetière. Voilà, je vais pénétrer dans le cimetière du port. Pour moi, je l'appelle le Port-Est. Pour une bonne et simple raison qu'on est vraiment au-dessus du Port-Est. Allez, on avance dans l'entrée. Arborée et fleurie. Fleurie. Et arborée. Il me semble que c'est un petit if qui vont très bien dans les cimetières. Ceci doit être un pandanus. Surmonté de nuages. Alors du côté de la barrière qui sépare du Port-Est, alors on a une belle alignée de palmiers. Voilà, il y a des bassins. Dans les bassins, il y a des poissons et on va essayer d'en voir. Celui-ci semble un peu trop plein de saloperies. Celui-ci va être peut-être plus clair. Il me semble que la dernière fois il était plus clair. Allons voir. En effet, c'est un peu plus clair. Je ne sais pas si vous entrevoyez quelques petits poissons qui circulent. Allez, on quitte le bassin et on va aller voir un petit peu les différents petits sites du cimetière du Port-Est. Je pense que ce sont des ifs et vraiment on dirait des flammes vertes qui s'élèvent pour lécher le ciel et les nuages. Donc dans ce cimetière, il y a quelques allées qui conduisent quand même là où sont enterrées quelques personnes. À des belles allées bitumées. Voilà les carrés ou plutôt les ronds du cimetière. Voilà quelques grands arbres qui donnent une belle ombre bien épaisse. Sous lesquels on peut méditer sur la vie et peut-être aussi un peu sur la mort. Voilà, des arbres de différentes qualités. Voilà les carrés qui sont plutôt ronds pour les tombes. À gauche, le plan de l'endroit avec les tombes et les numéros des tombes, et à droite les noms des tombes correspondant, les noms des personnes enterrées. C'est un cimetière arboré et fleuri. Fleuri et arboré. Voilà pour les arbres. Voici pour les couleurs des fleurs. Et le cimetière du Port-Est avec ses portiques à l'arrière. Comme des gros légumes, c'est bien vert, mais ça mesure 1,40 m de haut à peu près. Voilà, plus loin, il y a d'autres carrés, enfin des ovales plutôt. Toujours de belles fleurs et de beaux arbres.
Une variété incroyable de choses que je ne connais pas, qui sont belles, comme des oiseaux, couleurs. Fleurs de tiare, je ne sais. Elles sont belles en tout cas. Voyons si elles sont odorantes. Pas tant que ça, mais je crois que c'est après le crépuscule que les odeurs sortent, quand il fait moins chaud. Voilà donc un autre carré ovale, un carré de défunt. Voilà l'extrême sud du bassin du port Est qui est en train d'être agrandi. Alors on voit ici une grue, enfin une pelleteuse qui remplit des camions. Il y a tout une enfilade de camions, voilà, près des portiques. Voilà les autres portiques là-bas. Je continue mon tour dans le cimetière. Là, c'est des coins plus lointains, chemin de traverse. Suivant la végétation, on peut ou ne pas voir le port Est. Et plus on avance, plus on découvre en surplomb des coins intéressants. Nous étions tout à l'heure là-bas et voilà, on a fait une belle petite traversée. Regardez cet océan de containers. Par là-bas derrière, c'est des coins peu fréquentés. Et là, donc, c'est le dernier carré de ce côté-ci. Voilà, on l'a vu, mais sous un autre angle. C'est pour montrer un peu cette végétation. Voilà, ils sont plus nombreux par là-bas, mais pour l'instant on est ici. Malgré qu'on s'éloigne, ça n'empêche pas d'être bien fleuri quand même. Bien arboré aussi. Tout plein d'essence, voulais-je dire. Mais le vocabulaire souvent me manque, au moment où il faudrait l'employer. Voilà, on remonte la petite pente. Voilà, c'est un pré, c'est de la verdure. Quelques brindilles d'herbe volent au vent. On avance. Beau massif de fleurs là. Et un petit anarchiste qui se dresse au milieu de la foule passive et avachie des autres fleurs. Il y en a même comme des petits chiens qui sentent la terre. Là derrière, le port toujours. La perspective de notre petite pente. En continuant, on se perd et on redescend vers la barrière et vers la route. Sista Flower. Normalement, ça butine. Alors, il y a une petite descente là, vers la sortie. On émerge face à la centrale électrique de la Possession. On se perd dans la végétation et on descend vers la barrière et vers le port Est et vers la route en fait. On est dans la végétation. On essaye de se faufiler un chemin dans la végétation. Je me trouve près de la barrière et près de la route.
Ils me l'ont fait touffu et piquant, donc il y a beaucoup de chances que je fasse demi-tour. Le demi-tour dans la végétation. Voilà, je remonte. Je vais réémerger là-haut. M'y voici, m'y voilà.